Salut, je vous retrouve, on est mercredi, je suis dans un mood d'automne là, donc je vais faire un gâteau un peu automnal, avec des pommes, de la cannelle, tout ça. Je me suis dit que j'allais vous parler en même temps, parce que j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Pas grand chose non plus, mais quand même 2-3 trucs. Donc c'est normal si je regarde pas, parce que j'essaye de faire mon truc en même temps, sachant que j'ai rien qui fonctionne, donc je fais tout au pif. Donc je voulais parler un peu au niveau lecture. Parce que j'ai commencé 2 nouveaux livres. Donc le premier que j'ai commencé, c'est une lecture qui va me suivre un peu tout le mois de septembre, parce que en fait je fais une lecture commune avec mon copain. Ça fait des mois, des années peut-être, que je veux le forcer à lire L'Assassin Royal, qui est un de mes livres préférés, qui est ma fantaisie préférée. Mais que j'ai lu qu'une seule fois, donc je voulais déjà le relire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en lecture commune pour le motiver aussi, lui, à le lire. Du coup, on fait à peu près un chapitre par jour. Je crois que c'est un truc comme ça, en gros, ce qui fait que on devrait mettre à ce rythme-là un peu plus de 3 semaines pour le lire. Donc, comme ça lui laisse du temps d'avancer doucement dans sa lecture. Et puis moi, ça me permet juste de lire un petit chapitre par jour, et puis je lis autre chose à côté. Voilà, bon bah moi c'est pas une découverte, c'est une relecture pour moi. Pour l'instant on est qu'au chapitre, aujourd'hui on est le 3 septembre, donc on est qu'au chapitre 3. J'ai pas encore lu mon chapitre du jour, mais faut que je le fasse. Mais voilà, c'est pas une découverte pour l'instant, juste je retrouve les personnages, c'est vraiment le tout début, donc ça s'installe. Chaque chapitre fait à peu près 25-30 pages pour l'instant. Donc c'est pas non plus des... Enfin on n'est pas hyper avancé, donc j'ai pas grand chose à dire, mais voilà. J'espère que je vais autant aimer qu'à ma première lecture. Je sais pas si après je vais relire tout... parce que tout l'univers d'Assassin Royal, c'est quand même... Nous, en français, je crois que ça fait une trentaine de tomes, si on compte les tomes séparés dans les intégrales. En VO, je sais pas, peut-être une vingtaine de tomes. Donc je sais pas si je vais tout relire, mais en tout cas, au moins ce premier tome. Je suis trop contente de retrouver Fitz, qui est, je pense, mon personnage préféré de fiction. En tout cas, de littérature, de fantasy. Donc je suis trop contente. Alors du coup, à côté de ça, comme ça me fait qu'un chapitre par jour à lire, j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé Red Falcon. Je crois que l'autrice c'est... Le prénom c'est Aurore, mais je sais plus, le nom de famille c'est peut-être... Non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Mais voilà, Red Falcon, qui est donc une romance, new romance. J'en suis pas encore à 50%, je dois en être à peu près 30% sur la Kindle. J'ai pas avancé non plus énormément pour l'instant. Mais en gros, pour ce que je sais de l'histoire pour l'instant, on suit Charlie, qui est une étudiante en 3e année de médecine, qui change d'université, puisqu'elle redouble sa 3e année justement, parce qu'elle vient de vivre un événement traumatique. Je sais pas si je peux le dire, je pense pas que ce soit un gros spoil, parce qu'honnêtement on le comprend dès le début, mais on comprend plus ou moins assez rapidement qu'elle a survécu à une fusillade. Moi, là où j'en suis, j'ai pas plus de détails, donc voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant d'elle. Et donc, elle change d'université, elle se retrouve dans l'université où est son frère. En gros, elle rejoint son frère là où il est, et sachant que son frère est le capitaine de l'équipe de hockey, donc c'est une romance hockey. Et donc, il l'a fait venir à son université à lui, pour que voilà, elle essaye d'avancer, de se changer un peu les idées, de sortir, de se faire des amis, etc. Du coup, voilà. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Weston, qui, pareil, est dans un moment de sa vie un peu particulier, parce qu'il a été accusé... alors pareil, c'est un peu flou tout ce truc-là, mais en gros, il a été accusé d'avoir frappé un de ses coéquipiers, enfin vraiment tabassé un de ses coéquipiers en fait, qui s'est retrouvé dans le coma, etc. Et en gros, on sait pas trop ce qui s'est passé vraiment, mais on comprend que lui est plus ou moins innocent, mais que tout le monde voilà, le considère comme coupable.
Et lui joue aussi dans l'équipe de hockey, donc voilà, en gros. C'est l'ancien meilleur ami du frère de Charlie, de ce qu'on comprend. Pareil, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux. Honnêtement, c'est assez flou, assez mystérieux au début pour l'instant. Et du coup, voilà, ils vont se rencontrer pendant une soirée. Et après, vous vous rendez bien compte de ce qui peut se passer, tout ça. Donc pour l'instant, c'est ok. En fait, pour moi, la romance, c'est toujours hyper difficile de juger. Je trouve que, en fait, il y a des moments où je me dis c'est cringe. Il y a des moments où je trouve ça mignon. C'est de la romance, quoi. C'est vraiment de la new romance de base, ok, université, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas... Après, voilà, le petit plus, c'est du coup le fait qu'ils soient tous les deux dans des moments un peu particuliers de leur vie, quoi. Ils sont un peu tous les deux, du coup, assez solitaires, tout ça, parce qu'ils ont pas grand monde sur qui ils peuvent se reposer. Et voilà, il y a toute l'histoire, du coup, du frère, de chacun leur passé un peu trouble et tout. Voilà, donc j'avance doucement. Je pense que demain, je devrais l'avoir fini, parce que là, il me reste pas beaucoup de temps de lecture, je crois. Et puis voilà, en gros, j'en suis là niveau lecture. Donc du coup, voilà, ce que je disais, il y a cette lecture commune qui va me prendre quand même une grande partie du mois. Et puis demain, je pense que j'aurai fini Red Falcon, donc je vous ferai un petit bilan. Voilà. Et sinon, rien à voir, mais j'avais trop envie d'en parler. Donc là, ça y est, on est en septembre. Je suis trop heureuse. En plus, il ne fait que pleuvoir depuis qu'on a passé la barre du 1er septembre. Donc moi, je suis ravie. Il pleut, il fait gris. Moi, c'est mon temps rêvé. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'adore. Et moi, ça y est, là, je suis partie en automne. J'ai recommencé Gilmore Girls dès qu'on a passé le 1er septembre. C'est ma série préférée. C'est la meilleure période pour la regarder, donc je suis à fond. J'ai pas encore sorti mes décos d'automne parce que justement, vendredi, je vais faire mon shopping d'automne. Donc je suis trop contente. Je vais aller chez Primark et chez BM qui ont tous les deux des trop belles collections d'automne. Primark, j'y étais allée, mais au tout début, genre, je crois que c'était peut-être... Je sais plus si c'était en août ou en fin juillet. Ils avaient déjà commencé à sortir une petite partie de la collection d'automne, mais c'est vraiment que le début. Donc là, je voudrais y retourner parce qu'ils ont même sorti la déco d'Halloween, tout ça. Donc voilà. Et puis BM, j'ai vu j'arrête pas de voir des vidéos pareil, des hauls et tout. Trop trop beau. Et donc je pense que donc vendredi, on sera le 5. Et une fois que j'aurai fait ce shopping-là, je pense que c'est le seul shopping d'automne que je ferai parce que j'ai quand même pas mal de trucs déjà. Donc en gros, vendredi, si je suis déter, sinon samedi, je pense que je fais ma déco d'automne. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. C'est la meilleure période de l'année, je suis trop contente. C'est la meilleure période pour cuisiner, pour regarder des films, des séries et tout. Là, je suis trop à fond. Et je suis trop contente parce que je me suis commandé un livre qui me fait de l'œil depuis longtemps. C'est le livre de l'illustratrice Caro From-Moodland. Donc, si vous êtes fan de l'automne, je pense que vous connaissez. Et donc c'est sa série de livres qu'elle fait sur les saisons, là, mon été cosy, mon printemps cosy, etc. Et donc j'ai commandé celui d'automne. Que je devrais recevoir, je crois, mi-septembre. Donc pareil, j'ai trop hâte parce que dedans, il y a des recettes, il y a plein d'idées d'activités, de ce que j'ai compris, de trucs à regarder, tout ça. Donc je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Sinon, voilà, je suis en train de faire mon petit gâteau à la cannelle et aux pommes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous ai quasiment pas pris de la semaine, juste en début de semaine. Du coup, j'avais quand même pas mal de petits updates à vous faire, notamment des updates lecture. Mais avant de parler lecture, du coup, la dernière fois que je vous ai laissé, je vous parlais du fait que j'allais aller faire mon shopping d'automne, etc., que j'allais faire ma déco d'automne. Eh bien, écoutez, gros fail, puisque dans les 2 magasins où je suis allée, il n'y avait rien. Donc j'ai rien acheté du tout, même pas un petit truc. Du coup j'étais tellement saoulée. J'étais tellement saoulée que j'ai même pas fait ma déco d'automne. Je voulais la faire vendredi, je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite non plus samedi, je l'ai faite là aujourd'hui.
J'ai sorti du coup les 2-3 trucs que j'ai pas grand chose, mais je les ai sortis, voilà. Donc je pense que je vous ferai quelques petits plans à la fin pour vous montrer un petit peu. Je suis trop contente quand même parce que j'ai plein d'objets que j'aime, mais j'ai pas grand chose quoi. Et cette année, je voulais vraiment faire une déco beaucoup plus fournie, mais bon, c'est pas grave, j'ai rien trouvé, c'est pas grave, ce sera. Je pense que je m'y suis pris trop tard en fait, parce que là, dans les magasins, ils sont déjà Halloween, voire Noël. Donc bon, voilà, c'est pas grave, tant pis. Et par contre, j'ai fait ma petite page de journaling d'automne. Je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que je voulais la faire. J'attendais quand même un peu d'arriver vraiment en septembre. Donc en fait, j'ai imprimé un peu, enfin quelques photos de mon mood board d'automne Pinterest. Et je me suis fait une petite page, voilà, avec où j'ai pu coller tous les stickers, enfin plein de stickers que je voulais trop utiliser, ceux que j'avais achetés chez Action dans les petits carnets que je vous avais montré la semaine dernière, je crois. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite page Vision Board de l'automne. Je l'adore, je suis trop contente. C'est tout simple, c'est juste des petites images, des petits stickers, mais j'adore faire des petites pages comme ça aussi, juste pour coller des petits stickers. Et puis, c'est que des choses que j'aime, donc je suis trop contente. De toute façon, je crois que pareil, je vous avais filmé des petits plans avant, donc vous avez peut-être vu plus en détail. Voilà pour ce qui était un peu de tout ça. Maintenant, on va passer aux petits updates lecture. Et là, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Je sais plus la dernière fois que je vous ai pris, mais je sais que j'étais en train de lire Red Falcon de Aurore Payel. Je crois que c'est Payel ou Payel. Que j'ai fini dans la semaine, je sais plus quel jour, et que j'ai pas du tout aimé. C'était... J'ai trouvé que la romance n'était pas très bien faite parce que, en fait, les personnages tombent amoureux hyper rapidement, mais de manière très intense, quoi. Donc en fait, ils se connaissent pas. Et au bout de 2 mois, ils sont déjà, même pas de 2 mois, de 1 mois, ils sont déjà fous amoureux, ils pourraient mourir l'un pour l'autre, tout ça. Et en fait, on n'y croit pas du tout, quoi. Parce que ça fait tellement peu de temps qu'ils se connaissent. Et en même temps, on n'a pas de scène qui nous les montre en train de tomber amoureux ou en train d'essayer d'apprendre à se connaître. En fait, même nous, on connaît pas les personnages, il y a très peu d'infos, ils sont pas hyper creusés, on sait pas trop, enfin voilà, c'est hyper en surface quoi. Donc pour moi, l'histoire d'amour, j'y croyais pas une seconde. Il n'y a pas de développement de la relation, du coup, j'étais juste ok quoi. Et puis c'est quand même ils ont quand même la vingtaine et enfin, je sais pas, leur manière d'agir, ils sont un peu à côté de la plaque quoi. Enfin, ils ont pas 16 ans, quoi. Donc je comprends qu'à 16 ans, on puisse se dire, enfin voilà, dès qu'on rencontre quelqu'un, être fou amoureux, voilà et tout. Mais là, ils ont quand même 20 ans, ils prennent des décisions, l'un en rapport avec l'autre, un peu particulières quand même. Enfin, il y a zéro maturité, zéro réflexion derrière. Le principe du livre, c'est qu'il y a quand même un gros mystère, enfin, il y a un peu une enquête, entre guillemets, enfin, entre gros guillemets, mais il y a un mystère, quoi, derrière, en fond de la romance mais qui est plus le sujet principal, puisqu'il n'y a pas vraiment de développement de la romance, ils tombent vraiment très très vite amoureux, il n'y a pas du tout, là pour le coup c'est pas du tout un slow burn, c'est quasiment immédiat quoi. Et du coup ouais, il y a cette espèce de gros mystère, mais qui honnêtement que j'ai trouvé un peu ridicule. Pareil, on n'y croit pas trop, et puis c'est un peu... bah, c'est un peu tout ça pour ça quoi. Enfin, on a passé tout le roman à lire ça, au final la révélation est un peu bof, et puis pareil, on n'y croit pas trop quoi. Donc pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Et voilà, je comprends que ça puisse plaire, par exemple, si c'est dans les premières romances qu'on lit, ou vraiment juste une lecture comme ça pour pas se prendre la tête. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à lire que ça, quoi. Donc pour moi, c'était un non. Après ça, j'ai lu et terminé, enfin commencé et terminé du coup, Badgens, je pense que ça se dit comme ça, Badgens, de Delphine Minouy. Qui est sorti je crois l'année dernière et qu'en fait qui est hyper court. Je l'ai lu en numérique, quand j'ai vu le temps de lecture je me suis dit oula il y a un problème, j'ai pas le livre en entier et tout, et en fait non, c'est juste hyper court. Donc ça parle d'une jeune fille qui vit en Iran, euh, voilà, et qui donc assiste un peu bah, à tous les bouleversements politiques, à tous les changements ouais, à tous les changements qui s'opèrent un peu dans la société, la manière dont les femmes sont opprimées, etc. Et puis on la suit du coup un peu du début de son adolescence jusqu'à ses 16 ans. Et
ça parle notamment, alors un petit peu, du coup ça fait partie des défauts, je vais en parler après, mais ça parle un petit peu du mouvement Femmes, Vie, Liberté et la mort de, je sais plus le nom, Masha Amini, je crois que c'est ça, Masha, je suis pas sûre du prénom. Je crois que c'est Amini, le nom de famille, une jeune fille qui a été tuée en Iran. Voilà. Donc le livre c'était une bonne lecture, j'ai apprécié la lecture, ça se lit du coup très très vite, c'est écrit hyper simplement parce que c'est du point de vue de l'ado, donc c'est écrit comme une ado parlerait. Voilà, le défaut en fait du livre pour moi, c'est que à la fin, quand on le referme, on se demande un peu l'intérêt du truc, parce que finalement, c'est tellement court que tout est effleuré en fait. On rentre en profondeur dans rien. Et c'est dommage parce que je trouve que le livre s'arrête au moment où ça aurait dû vraiment commencer. Parce que du coup, c'est intéressant de la suivre voilà, quand elle est petite. Et elle voit elle-même que plus elle grandit, plus il y a d'interdits, plus elle arrive voilà, à l'âge de la puberté, etc. En fait, elle rentre dans un nouveau monde, puisqu'à partir du moment où les autres la considèrent comme une femme, à partir du moment où les hommes la considèrent comme une femme, elle va plus du tout avoir la même vie qu'elle pouvait avoir quand elle était encore considérée comme une enfant. Et du coup, voilà, elle grandit, elle grandit avec ses copines, etc. Et puis elle voit tous ces mouvements, ces manifestations dans la rue qui vont se battre pour les droits des femmes, etc. Et en fait, ça se termine sur ça. Mais du coup, on rentre absolument pas en profondeur sur tous les mouvements féministes qui sont nés, même le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Au final, on en parle dans 2 phrases dans le livre, alors que c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu de ça dont on voulait entendre parler en lisant le livre, quoi. Donc c'est une bonne lecture, je pense, si on n'est pas du tout familier de... Ouais, peut-être si on n'est pas du tout familier de ce qui a pu se passer en Iran, de ce qui peut se passer en Iran. Euh, Peut-être alors pour les plus jeunes, pas pour les enfants, mais pour les ados, pareil. Ça pourrait être, par exemple, je pense que ça peut être une bonne lecture à étudier à l'école. Mais voilà, c'est plus une introduction au sujet, du coup, que vraiment un livre sur la place des femmes en Iran. Vraiment. C'est plus un petit livre, une tranche de vie d'une adolescente, en fait. C'est ça, ouais. Une tranche de vie d'adolescente qui grandit en Iran. C'était une bonne lecture. Je vais pas dire décevante parce que j'avais pas forcément d'attente, mais c'est vrai que du coup, ça manquait un peu de contenu, quoi. Ça manquait un peu de connaissances, d'informations. Donc voilà, c'était bien. Je, je pense que c'est intéressant à lire. Maintenant, c'est pas le livre qui va me marquer. Je pense que pareil, encore une fois, je pense qu'il y a des livres peut-être mieux, en tout cas qui parlent plus de leur sujet que ce livre. Voilà. En plus de ça, je continue toujours ma lecture commune de l'Assassin Royal. Aujourd'hui, on est dimanche, donc 7e jour. Donc je suis censée être au chapitre 7, il faut que je lise mon chapitre, je ne l'ai pas lu encore, mais je suis à jour sinon. Donc j'adore toujours autant. Je me souviens de plus de choses parce que alors, j'ai une mémoire catastrophique pour ce qui est des livres. Enfin, j'ai une mémoire catastrophique tout court, mais encore plus pour ce qui est des livres. Mais au final, en relisant, je me rends compte que je me souviens quand même de beaucoup de trucs. Euh, pour l'instant, je me souviens de tous les personnages. Je me souviens de tout ce qui... J'ai pas de surprise là pour l'instant avec ce qui se passe. Même s'il y a des choses qui arrivent beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Je pensais que ça arrivait beaucoup plus tard dans l'histoire, et en fait ça arrive dès le début. Mais j'adore. J'adore toujours autant. J'adore retrouver les personnages parce que c'est des personnages que j'adore. Et forcément, quand on les suit sur des sagas aussi grandes, enfin là, ce que je disais, je sais plus, il faudrait que je regarde exactement, mais en VF, si on fait le découpage tome par tome tel qu'il est fait par les éditions françaises en version poche, pas intégrale, je crois que ça fait une trentaine de livres en comptant Les Aventuriers de la Mer et le Royaume des Anciens. Donc en fait, on les suit pendant hyper longtemps, quoi. Donc forcément, on s'attache beaucoup à ces personnages. Je suis trop contente de retrouver Fitz, et moi celui que j'ai trop hâte de retrouver, c'est le fou. Là on l'a vu un tout petit peu, mais vraiment très peu pour l'instant, et c'est mon deuxième personnage préféré dans l'Assassin Royal, donc voilà. J'ai trop hâte de continuer cette lecture du coup. Et donc finalement, enfin on arrive au bout. Alors j'ai acheté 2 livres que je vous montre parce que du coup c'est ce que je suis en train de lire. Donc j'ai acheté le tome 5 et le tome 6 de La Roue du Temps
dans les découpages poche, donc ça fait le tome 3 dans le découpage normal, dans les intégrales, dans les grands tomes. Donc j'ai commencé à le lire. Donc là, je suis du coup au tome 5 en découpage poche. Je suis à peine à 100 pages pour l'instant. En fait, La Roue du Temps, je l'ai commencé l'année dernière, je crois. Et je ne l'ai pas repris depuis. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes en découpage poche. Et je pense que ça date d'au moins décembre. Je pense pas que cette année, en 2025, j'ai relu un tome de La Roue du Temps. Donc ça fait, quelques mois quand même que j'étais pas retournée là-dedans, que j'avais un peu laissé en pause. Parce qu'en fait, je trouvais jamais les tomes quand j'allais en espace culturel ou en librairie. Donc il y avait jamais les tomes qu'il me fallait. Donc bah voilà, c'est comme ça. Et puis c'était pas ma priorité non plus. Donc voilà. Et puis du coup, j'hésitais un peu. Là, ça faisait quelques jours que j'hésitais un peu. Je me disais, est-ce que je revends les tomes que j'ai? Est-ce que j'abandonne? Parce que c'est quand même, là encore une fois, c'est un énorme cycle. En découpage tome, je crois que ça fait 28 tomes. Et en intégrale, je crois qu'il y a, enfin en VO, il y a 13 ou 14 tomes, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, c'est encore un truc qui est énorme, où t'es parti pendant des mois, voire des années, quoi. Donc voilà, je me demandais est-ce que j'abandonne ou pas. Et quand même, j'avais bien aimé les 4 premiers tomes que j'avais lus, j'avais bien aimé. Même si voilà, j'étais pas. Enfin, ça restait hyper introductif, quoi. On était à 4 tomes, alors du coup 2 tomes en version normale, mais c'était encore hyper introductif. Mais en même temps, sur une saga de 14 tomes, forcément que les 2 premiers tomes. Enfin, forcément que ça prend son temps et que les 2 tomes sont introductifs, quoi. Et puis là, vendredi, je suis passée à Cultura et il y avait les tomes où j'en étais. Donc je me suis dit, bah allez, je les prends. Et puis voilà, au moins je les aurai. Je les prendrai quand j'aurai envie de les lire. Voilà, je me mettais pas la pression par rapport à ça. Et puis en fait, quand j'ai fini Jens, je savais pas quoi lire. Alors j'ai commencé Loser Fraternity, le tome 1 de Océane Ganem et Jen Guerrieri, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, je sais pas si c'était parce que j'étais pas dans le mood ou voilà, je sais pas. Il y a 2 phrases qui m'ont cringe et je me suis dit, bon, allez, j'abandonne. Donc peut-être que, je sais pas si un jour j'y retournerai ou pas, mais voilà. Du coup, j'ai complètement abandonné le truc. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, bah allez, je me remets dans la roue du temps. J'ai essayé de lire un peu des résumés spoilants des 2 premiers tomes, mais c'était trop long, enfin, ça me saoulait, j'avais juste envie de commencer vraiment ma lecture. Donc j'y suis allée un peu, voilà. Et au final, comme je disais, comme les tomes précédents sont hyper introductifs, il s'est pas passé non plus 30 000 trucs. Donc en fait, je me souvenais dans les grandes lignes, je me souvenais un peu de tout ce qui était important. Donc là, en commençant le tome 5, je suis pas perdue pour l'instant en tout cas. Et puis ce qui est trop bien dans les éditions de La Roue du Temps, c'est qu'il y a un énorme lexique, enfin oui, un lexique. Il y a un énorme lexique à la fin où ils mettent tous les... ou un glossaire, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un glossaire, où ils mettent tous les noms des personnages, les lieux, les événements, etc. Enfin, quelques grands événements, des trucs comme ça, enfin, les noms propres en gros. Tous les noms propres sont recensés par ordre alphabétique et il réexplique en détail ce que ça signifie, quoi. Donc pour les personnages, il y a une ou 2 phrases, quoi. Mais il y a des fois, pour des trucs, il y a pas mal d'explications. Et donc ça, c'est bien parce que comme des fois, il y a le même truc à 30 000 noms, je suis un peu perdue. Mais du coup, c'est expliqué dans le glossaire. Donc voilà, je suis dans ça. Pour l'instant, j'aime bien. Mais voilà, je me demande combien de temps. En fait, j'aimerais bien m'y mettre vraiment. Et puis avancer pour pas traîner la saga sur 3 ans. Parce que voilà, j'ai pas envie de ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie non plus de lire que ça, quoi. Parce que j'aime bien varier les lectures, j'aime bien, surtout quand je lis voilà, des grosses fantaisies comme ça, entre deux, lire une petite romance ou un truc un peu plus simple. Euh, donc je sais pas trop, faudrait que j'essaye de calculer combien de temps ça me prendrait si je lisais un tome par mois ou un truc comme... Mais je suis même pas sûre de pouvoir... En fait, le problème c'est ça, c'est encore une fois, c'est que ça c'est un tome, mais en fait le vrai tome complet c'est en lisant les 2, quoi.
Donc si je lisais une moitié par mois, je sais pas combien de temps ça me prendrait, il faudrait que j'essaye de calculer ça. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Donc grosse semaine fantasy en fait, parce que du coup je suis à moitié dans la roue du temps, à moitié dans l'Assassin Royal. Mais j'avais envie de ça en ce moment. Je pense que c'est aussi avec l'automne et tout ça. Je trouve que c'est une bonne période pour lire de la fantasy. Il y a quelques temps, j'avais recommencé Game of Thrones, pareil, je pense que j'avais envie de fantasy, donc voilà. Et puis aussi parce que j'ai aussi envie de romance en ce moment, mais il n'y a rien qui me donne envie en fait. J'ai envie de lire de la romance, mais quand je lis les résumés, quand je regarde les livres, même certains livres qui sont dans ma wishlist et tout, il n'y a rien qui me donne envie. Donc écoutez, je suis là-dedans, c'est parti. Du coup, j'espère, alors là on est dimanche, je sais pas trop à quel rythme je vais avancer, mais j'espère quand même la semaine prochaine avoir au moins fini. Je pense que ça va être un peu mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de finir les deux petits poches, quoi. Et puis voilà, pas d'autre chose à vous dire. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais quelques petits plans de ma déco d'automne. Je vais attendre ce soir qu'il fasse un peu plus sombre pour allumer les petites lumières et tout. Et bah voilà, écoutez, on va finir là-dessus. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.